Benzema s'est-il trompé en allant en Arabie Saoudite? Oui, Militant Gomez. Non, Jérôme Alonso peut se tromper de bonne foi, remarquez. Hein. Président, à vous de jouer. C'est pas facile parce que je pense qu'il s'est... Enfin, il s'est trompé. Au bout de 6 mois, il se dit sans doute qu'il s'est trompé, mais il l'a fait pour des raisons qu'il doit assumer. C'est-à-dire que les raisons, c'était effectivement l'argent, c'était qu'il avait une lassitude quand même par rapport au niveau, et qu'on voit bien qu'après son ballon d'or, il a plongé quand même. Voilà, il avait accompli le rêve d'une vie, et après il a du mal à se relancer, il s'est dit, bon allez, je suis sur la petite piste, on va... Et je crois qu'il l'a dit lui-même qu'il était parti en Arabie Saoudite pour des raisons religieuses, que ça correspondait à la vie qu'il voulait mener. Donc on peut pas dire qu'il soit trompé. Simplement, il pensait peut-être que ça allait être un championnat intéressant, un championnat en voie de développement, et on le voit aussi avec le retour de Jordan Henderson qui quitte Al Ettifaq pour aller à l'Ajax. Effectivement, c'est pas un vrai championnat et que les gars en ont marre assez vite. Mais bon, est-ce qu'il s'est trompé ? Non, peut-être pas. Non, je pense qu'il doit assumer le choix qu'il avait fait et que les raisons pour lesquelles il l'a fait, elles sont toujours valables. Simplement, il n'en a plus envie, quoi. Karim Benzema, le 16 novembre, lors d'un forum à Riyad pour le quotidien de Riyad. L'Arabie Saoudite est mon deuxième pays. Les gens ici sont formidables, aiment le football et ont beaucoup de passion. Je suis venu en Arabie Saoudite non seulement pour jouer au foot, mais pour un projet sportif immense et géant. Sébastien, merci pour le pipeau. Sébastien, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas l'ombre, début d'un petit nuage entre Karim Benzema, ce championnat, son club, c'est sa nouvelle vie. Il s'est très vite rendu compte que c'était pas comme il l'espérait. C'est-à-dire qu'en plus de cela, lui, il s'est pas retrouvé dans les 2 meilleurs clubs du championnat. Il est plutôt dans les clubs qui est 3e, 4e. Et donc, il n'y a pas non plus toute la Ligue des champions d'Asie que joue Cristiano Ronaldo, par exemple. Cristiano Ronaldo, il joue dans des stades pleins, avec une ambiance dingue, et la Ligue des champions d'Asie, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, le niveau est moins bon que la Ligue des champions européenne, mais c'est extraordinaire. Tu vis quelque chose d'extraordinaire. Jordan Henderson, il a fait un match devant 693 spectateurs. Voilà. Et donc, Karim Benzema, il s'est rendu compte, enfin, il a pris en pleine figure cette réalité. Il y a des joueurs très bons comme lui, comme 2 ou 3 autres, mais le reste, c'est très faible dans son équipe. Donc même à l'entraînement... il se retrouve quasiment, je sais pas, moi c'est peut-être du national, des joueurs 3e, 4e division française. Donc c'est dur. Mais après, dire qu'il s'est trompé, il y allait pour l'argent, les raisons religieuses sans doute, et ça ne se discute pas. Et surtout, l'argument de Vincent, je trouve qu'il me fait basculer, parce que moi j'ai hésité là, j'ai oui, non. Parce que tu as envie de dire oui comme aussi, parce que lui-même reconnaît finalement qu'il s'est trompé, puisqu'il veut partir. Mais il est allé là-bas, peut-être qu'il sentait qu'il était passé de l'autre côté de la colline et qu'en fait, il aurait abîmé sa trace au Real Madrid en restant une saison de plus. Là, il ne l'a pas abîmé. C'est bien aussi, donc non, il ne s'est pas trompé. Vous avez fait référence, Président, il y a quelques minutes sur le destin de Jordan Henderson qui rompt son contrat et revient en Europe, il file à l'Ajax. Le cas Henderson est révélateur de ce qui se passe peut-être dans la tête des joueurs. En juillet, capitaine, l'emblème de Liverpool, signe à Al Ettifaq avec un salaire monstrueux, 40 millions d'euros sur 3 ans. Donc lui est passé de Liverpool à Al Ettifaq, passé du Real à Al Ittihad. C'est un pourboire par rapport à Benzema. Oui, c'est 200 millions. 200 millions Benzema jusqu'en 2026, 200 millions net la saison. Voilà. Mais l'écart sportif est trop grand. Il y a un décalage peut-être trop grand. Mais au moment où on le signe, c'est une proposition qui est indécente. Enfin, Henderson, c'est un peu différent parce que lui, c'est un projet familial. Il est parti avec femme et enfants. Donc, ils ont obtenu l'autorisation de ne pas vivre en Arabie Saoudite. Un projet familial ? Oui, absolument, de vivre au Bahreïn. Ils sont partis tous ensemble. Ils vivaient au Bahreïn, il y avait juste le pont à traverser. Mais il avait quand même 1h15 de route chaque jour pour aller à l'entraînement. Ouais. Et en fait, ils ont supporté 6 mois. Et puis après, en plus, quand ils rentrent en sélection, en octobre et en novembre, à Wembley, il se fait siffler. Donc ça a été voilà. Mais Henderson, il a été rayé parce qu'il a eu des... Mais Henderson, il joue encore en sélection. C'est-à-dire qu'il veut défendre sa place pour l'Euro. Ouais, mais il y a encore un autre enjeu. Anderson, c'est un footballeur qui était engagé contre pour la cause LGBT. Il a joué en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'il s'est fait siffler en Angleterre. Parce que tout le monde a pensé tout le monde lui a reproché d'avoir vendu son âme et de s'être renié. D'ailleurs, le jour de la présentation, il y avait des photos de lui avec son brassard arc-en-ciel et le brassard avait été grisé par le club. Choisir l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est déjà le signe d'un déclin mental amorcé par Karim Benzema? On a tourné un petit peu autour de cette idée-là. C'est pas neutre. Ballon d'or, 36 ans, tout gagné. Bon, les arguments de Mélissande sont bons. Il aurait pu peut-être faire 1 an de plus.
Bon, il a renforcé son père. Hein, Ah, son c'était père l'argument de n'est pas- Mélisande. Hein. Non, mais C'est c'est le regret financier. Voilà, c'est financier où il est parti. Ah, Et moi, 200 il millions me par an, tarde. comment vous voulez dire non? Moi, il me tarde. Tu peux, Non, mais c'est bien pas sûr, facile. moi, je le condamne pas. Par contre, ouais. il me tarde de le voir rejouer, pourquoi pas dans un grand club. Et j'aimerais bien le revoir dans le championnat, enfin, qu'il ne connaît pas, d'Angleterre. Chelsea, ça serait une bonne destination. Moi, je pense qu'il n'est pas fini. Ah, comme, oui, non, mais pourquoi pas? Après, je ne sais pas s'il est gourmand. Avec ce qu'il a pris, il peut être un peu moins gourmand et rentrer, je dirais, financièrement dans un salary cap, entre guillemets, d'un club anglais. Et quand un club est capable de vous payer 200 millions d'euros net la saison, c'est un ancien Ballon d'Or France Football, c'est un joueur, on va dire, majeur de la Ligue pour la communication. Il est insortable. Anderson, il passe un peu sous les... Alors, il non, mais est sortable. je pense qu'Henderson, par exemple, il sort. Oui, il sort, mais mais- il va perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne perd pas seulement le contrat, à mon avis, qui lui reste. Je pense même qu'il va devoir rembourser des taxes, des choses comme ça, et qu'il va perdre un peu de l'argent qu'il a gagné. D'accord. Benzema, je ne vois pas comment il pourrait C'est un transfert d'État. sortir proprement. Ouais, c'est un transfert. Enfin, Mais de d'État toute façon, pour la- tous les étrangers qui arrivent en Arabie Saoudite, c'est des transferts d'État. Ils n'appartiennent pas, appartiennent pas au club. Certains ont le choix seulement entre un ou deux clubs, mais pas entre tous déjà. Donc, Non, mais puis c'est un projet jusqu'à leur Coupe du Monde. Ils ont mis dans l'assiette des milliards. Et c'est, Ils sont candidats, hein, ils et sont pas encore- les ils sont pas présidents encore, ont de ils l'argent sont pour officiels, acheter Pierre pardon, Paul-Jacques. ils sont Voilà, officiels. c'est tout. Non, c'est un Monopoly. Mais bon, moi, j'étais un les peu seuls. emballé et je disais que j'allais regarder les matchs. J'en regarde pas. Ouais. Donc je me suis trompé. Je Et suis pourtant, Ah, mais moi, honnête. j'en ai vu un ou deux, puis Non, c'est bon. Voilà. je suis honnête. On s'arrête. J'ai annoncé ce qui était vrai. Il y avait continues à 23 000, regarder la Ligue 1. il y avait 23 000 spectateurs par match. C'est bien mieux, la Ligue 1. Mais à part les 3 ou 4 clubs qui fonctionnent bien, il n'y a plus personne dans les tribunes. Et j'ai entendu Renard Ronaldo, ça parler marche. quand il est parti pour entraîner l'équipe de France pour les Jeux Olympiques et puis l'Euro. Oui, l'Euro, c'était la Coupe du Monde chez les femmes. Coupe du Monde. Bon, il a dit je pars aussi parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a le droit à un étranger de plus. On va être 8 maintenant. Donc, pour l'équipe saoudienne que j'entraînais, c'est de plus en plus serré. Et ça lui plaisait pas, puisque lui, par contre, il est parti, il a perdu de l'argent. Benzema, on en parle à la une de l'équipe, on en parle également du côté de Marca. De quoi s'agit-il, Tanguy? Oui, une information délivrée par nos confrères espagnols. Benzema et Cristiano Ronaldo, les deux visages de l'Arabie Saoudite. La référence est celui qui voudrait revenir en Europe. Évidemment, on parle de Karim Benzema, vous parliez de Chelsea tout à l'heure. Ça peut être une piste pour l'attaquant français. Est-ce qu'il pourrait revenir en France? Non. Lyon. Non, Non. non, Je impossible. pose la question. Impossible. J'ai une citation. Paris Saint-Germain. On était en 2022, le 4 novembre. Benzema faisait un live chez l'ami Zach Nani. C'était en 2022, hein, on est en 2024. J'ai laissé une belle image à Lyon. Il faut que ça reste comme ça. Tu ne peux pas partir et revenir. Je n'arrive pas à faire ça. J'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon. Voilà, ça répond à votre question. En tout cas, c'est Alors, Karim qui le répond à- PSG. Le P- Le PSG, c'est un club aussi potentiel pour lui. Hein.